Bonjour. 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 C'est mieux. J'espère que vous allez bien dans la salle, toujours aussi sur Facebook. J'espère que tout est bien retransmis, autant le son que l'image. Alors c'est pour se représenter, c'est des formalités. Je suis le frère Timothée Ponton, frère du monsieur Robert là-bas, fils du pasteur un peu là-bas et de la très magnifique dame qui est avec une écharpe rose là-bas. Et c'est moi qui vais vous apporter le message calme de ce jour-ci. Bien, alors, aujourd'hui, c'est un jour particulier, on est 24. Et le 24, c'est la veille de Noël. Vous savez, moi, quand je prêche, ce que j'aime toujours faire, c'est désassembler les choses, décortiquer les choses, expliciter les choses, les rendre simples, les expliquer, établir la vérité. Alors, moi, vous voyez, quand j'entends des choses comme Noël, c'est que les cadeaux, il n'y a que les cadeaux de Noël, je suis tendu un peu, vous voyez, parce que c'est pas vraiment ça la base. Vous voyez. Alors, ce matin, avec l'aide de notre Seigneur, de son Fils, du Saint-Esprit qui m'inspire et qui nous inspire tous, nous allons parler de ce que c'est l'événement Noël, du pourquoi, du comment, de tout ce qu'il faut savoir. J'avais terminé, j'avais dit Amen. Oui, je t'ai entendu, mais du coup, en fait, leur micro est coupé, donc je ne sais pas si eux parlent de leur côté. Mais j'allais dire que toi, tu as terminé, c'est juste que... Ah ben désolé, on n'a pas, c'est un bug. La prédication vient de commencer, désolé sur Skype. Donc, aujourd'hui, je vais briser des mythes, débunker des idées reçues, et peut-être même par accident faire pleurer les enfants, mais ça c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Alors, allons-y. Pour commencer, établir les bases, non, Jésus n'aura pas 2023 ans demain, il faut arrêter. Le 25, c'est pas l'anniversaire de Jésus. Vous me virez cette idée de votre tête. C'est pas ça, la vérité. Noël, c'est pas le sapin. Noël, c'est pas les guirlandes. Noël, c'est pas les belles boules bien brillantes. Et le Père Noël n'existe pas. Ça n'a aucun rapport avec ça. Peut-être que j'apprends quelque chose à quelqu'un aujourd'hui, je ne l'espère pas, mais quand même je le redis, le Père Noël n'existe pas. Non. Mais alors, qu'est-ce qui se cache derrière tous ces mensonges? Je vais vous dire. Pour donner un peu de contexte, je vais vous présenter, je vais vous parler un peu très brièvement d'un groupe de gens particuliers. C'est un peuple choisi par Dieu qui a bien bavé. Et je vous dis, ils ont vécu des choses, des épreuves. C'est le peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël, c'est le peuple choisi par Dieu qui, après avoir traversé les années et les épreuves, s'est retrouvé finalement, au point où j'en suis dans l'histoire, gouverné par l'Empire romain. Alors, bien que ce ne soit pas l'anniversaire de Jésus demain, ce qui se cache réellement derrière cette fête est un événement auquel il est lié très étroitement, un événement sans précédent, au rayonnement mondialement spirituel. Matthieu chapitre 1, verset 18, verset 25, je lis la parole de Dieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur a annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Jésus, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Donc ça, déjà, c'est ça qui s'est passé. Oui. Mais nous allons lire Matthieu 2, du verset 1 à 11, pour vraiment bien comprendre
la dimension de cet événement, parce que Jeune 1:11, c'est ce qui va vraiment poser les bases de ce dont je vais parler un peu plus tard, ce qui est vraiment important. Matthieu, chapitre 2, du verset 1 à 11. Nous allons plutôt commencer au chapitre 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Chapitre 2, verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé. Faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Voici donc ce qui se cache réellement derrière cette fête. C'est ça Noël en fait. Mais du coup, moi je me suis demandé, qu'est-ce qu'on fait là, nous? Alors, puisque nous sommes en France ici, vous me confirmez? Oui, exact. Je vais vous faire travailler un peu votre français. Qu'est-ce que c'est une occasion favorable? Dans occasion favorable, il y a le mot occasion. Une occasion, dans le dictionnaire français, est une circonstance qui vient à propos, qui convient, une opportunité, en quelque sorte. Être favorable, c'est manifester une disposition positive. Donc une occasion favorable, c'est une bonne opportunité. C'est une bonne occasion. Nous sommes réunis aujourd'hui car Noël est une occasion favorable de fêter la venue de Jésus sur terre. Mais franchement, j'aurais pu m'arrêter là. Et j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur Noël, sur ce que c'est pour nous. Mais je voudrais qu'on revienne sur quelque chose parce que, en vérité, c'est ça qui est réellement important. Parce que personne ne s'est posé la... Personne ne m'a demandé, j'ai vu personne hocher de la tête en signe de réflexion profonde. Et moi, je me suis demandé tout de suite, ouais, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut se demander. Ça ne vous vient pas à l'esprit? Non, pas ça. Pourquoi est-ce que Jésus est né? Pourquoi est-il venu ici? Vous voyez, à la base, les choses ne devaient pas très exactement se passer comme elles se sont passées. Tiens, il s'est passé des choses. Il y a eu un rebondissement, des conséquences, une mission et puis une victoire. On va voir ça ensemble. Pour bien tout comprendre, rien de mieux que de retourner dans la Genèse. Moi, j'ai beaucoup ce livre. Je ne sais pas combien de fois, le nombre de fois que j'ai combien de fois j'ai lu les passages qu'on va encore lire ici. Et on peut l'aborder avec tellement d'idées différentes, de tellement d'endroits différents, et puis on peut en ressortir avec autant d'enseignements différents qu'il y a de points de vue. Alors nous allons lire Genèse 2 du verset 5 à 25, une très longue lecture qui pose un contexte très important. Je lis la parole de Dieu. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais on va dire ça par justement. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays pur, on y trouve aussi le Délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Et pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui ose de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, elle s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Amen. Pour l'instant, on lit, tout va bien, rien à signaler, on est pépère là. Dieu nous met bien, il fait des fruits, il fait des arbres, il fait 4 grands fleuves pour nous, on est tranquille. Sauf qu'il va se passer quelque chose. Voyez. Et cette chose-là, c'est le rebondissement dont je vous ai parlé. Genèse 3, du verset 1 au verset 24, j'ai la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Verset 11. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Sautons jusqu'au verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Vous voyez, l'homme s'est vu éjecté du jardin d'Éden, loin de Dieu et dans le péché, par sa convoitise. Une situation des plus déplorables, un rebondissement, qui amène des conséquences. Ah bon, on était bien, ouais. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Heureusement, heureusement, notre Seigneur qui nous aime d'un amour des plus extraordinaires, des plus extravagants, des plus vivaces, il s'est dit, je ne vais pas les laisser comme ça quand même. Faut faire quelque chose.
Bon, il faut sauver les humains. Qui s'y colle? Qui enverrai-je? Qui y va? Et notre Seigneur Jésus, il a dit, moi, j'y vais. Je vais y aller, moi. C'est pour ça que notre Seigneur est né. Il a été envoyé en mission. Ésaïe chapitre 9, verset 5. On a lu tout à l'heure, je suis très bien inspiré. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Un enfant nous est donné, nous, alléluia. C'est pour nous que le Fils est parti en mission. Tout ce qui restait à déterminer maintenant, c'était comment il allait se débrouiller pour nous tirer de ce sacré bourbier, parce qu'il était vraiment très très mal là. Heureusement, il a fait très très bien, il a très bien fait, il l'a fait de la meilleure des manières. On va en parler maintenant. Comment est-ce qu'on peut vaincre le péché? C'est quoi la meilleure manière de vaincre le diable? Non, ce n'est pas l'eau bénite. Non. Ce que le Seigneur Jésus a fait, c'est d'aller sur son terrain, lui coller à 77-0 à domicile. Vous savez, bien aimé, le péché, le diable, tout ça, c'est très étroitement lié à la mort. L'apôtre Paul en parle dans son épître aux Romains de cette loi du péché et de la mort. L'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un. Eh bien Jésus, il est allé dominer, il est allé corriger l'un et l'autre. Il est allé sur leur terrain. Nous allons lire ça, Matthieu 27, une très longue lecture, du verset 25 à 52. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires? Je voudrais que quelqu'un lise du verset 25 jusqu'au verset 40, et quelqu'un d'autre lira du verset 40 jusqu'au verset 52. Matthieu 27, 25, 52. Mégane, sans Mégane, est-ce que ça te dérangerait de bien vouloir lire le passage, s'il te plaît, jusqu'au verset 40? Et ensuite, je lirai jusqu'au verset 52. Matthieu 27, 25. À partir du verset 25 jusqu'au verset 40. Et je reprendrai la suite jusqu'au verset 52. C'est bon, j'ai trouvé. Je lis la parole de Dieu. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouvernement conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines et la posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut au roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de ciel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuraient et se nouaient la tête en disant: toi qui détruis le peuple et qui le rabattis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix.
Amen. Je prends la suite. Verset 41. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultèrent de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et il rendit l'esprit. Verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Alléluia. 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 Vous vous rendez pas compte de ce qui s'est passé, hein? Des grands bouleversements, les rochers qui se brisent. Pourquoi? Parce que Jésus est mort. Il est entré dans le royaume des morts. Il est entré en territoire ennemi. Le sol a tremblé. Tout comme les démons ont tremblé quand ils l'ont vu arriver. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais dire. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Les Israélites, quand ils voyaient Jésus, ils disaient PTDR, c'est qui? Les démons, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit c'est lui, on est mort! On est foutus! Ils claquaient des dents, ils avaient peur, et à raison. Il faut savoir. Donc là, à ce moment-là, Jésus est mort. Il faut savoir que dire que Jésus est mort, c'est pas minimiser sa puissance. Il ne faut même pas penser que sa mission a échoué, parce qu'en vérité, c'est ça le point pivot de sa mission en fait. Qui a dit que la mort c'était définitif? Vous avez oublié qui c'est? C'est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. La pierre était roulée. 3 jours sont passés. Tout le monde croyait qu'il allait rester mort. Non! Non! Tout le monde s'est fait avoir. Il nous a vanté, il nous a dribblé, mais surtout, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Il a piétiné la mort et nous offre la vie. Pas n'importe quelle vie. La vie de celui qui a vaincu la mort. C'est lui. C'est cet homme. C'est Dieu. Le seul Dieu. Il est tout puissant. Il est élevé. Il est glorifié. C'est Jésus, le roi des rois. Amen. Amen. Ah. En sachant tout ça, je suis sûr que vous demandez, parce que moi aussi je me suis venu à me demander ça. Et pourquoi le monde entier ne fait pas comme nous? Pourquoi est-ce qu'il ne fête pas la venue? Pourquoi est-ce qu'il ne fête pas la victoire de Jésus ce jour-ci? Ça aussi, je vais vous l'expliquer. Parce que, vous savez, nous, on est contents de tout ce qui s'est passé, mais il y a quelqu'un à qui tout ce chamboulement spirituel n'a pas plu. Mais alors, pas du tout. Apocalypse 2, du verset 1 à 18. Je lis la parole de Dieu. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant au travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit être toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ,
car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il a été précipité sur terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Citons jusqu'au verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa prospérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Amen. Après la victoire de Jésus, la frustration du diable, le seul du diable, oui, je le dis, était à son paroxysme. Le passement de jambes spirituelles de Jésus ne lui avait vraiment pas plu. Mais alors, pas du tout. Lui qui pensait que clouer le Fils de notre Seigneur allait être son ultime victoire, cela s'est finalement révélé comme étant son ultime défaite. Et les bêtes, hein? Vraiment. Et du coup, dans sa défaite, il s'est dit, tel le diable qu'il est, qu'il ne tomberait pas seul. Vous savez, le diable, il n'est pas intelligent, pas vraiment intelligent. Dieu est le seul détenteur de la véritable intelligence. En revanche, il a une fausse intelligence. Il est malin, il est perverti, et donc il sait comment attirer l'œil non averti. Et donc, c'est ainsi qu'il s'y est pris pour, petit à petit, détourner l'humanité de la vérité. De la victoire de Jésus à la croix avec sa méthode favorite. Et nous allons observer un parfait exemple de ça ensemble. Lisons Exode, chapitre 32, du verset 1 à 8, et décelons cette méthode fétiche de Satan. Je lis la parole de Dieu, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Chapitre 6, verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous avez réussi à déceler cette méthode? Avez-vous réussi à trouver cette méthode? Oui, c'est la suggestion. Il faut différencier la conviction divine de la suggestion diabolique. À la base, la conviction, c'est un outil de Dieu, par lequel il motive ses enfants pour qu'ils puissent faire sa volonté. Et puisque, vous le savez, on commence à être rodé là-dessus, Satan ne sait absolument rien faire d'original. Cette espèce de faussaire, qu'est-ce qu'il fait? Il copie les techniques de Dieu. Quel rapport avec Noël, me direz-vous? Ben, j'y viens. Le diable a fait la même chose pour Noël que ce qu'il a fait avec le veau d'or. Il est venu remplacer l'essentiel par des choses futiles, via des suggestions. Il est venu susurrer à une oreille, à une autre, une grosse barbe de pierre blanche. Et les effets de ces suggestions sont voyants. Noël maintenant, si vous demandez à quelqu'un, Noël maintenant, c'est les Ferrero, c'est les Kinder Maxi, classique, surprise, country, c'est les calendriers de l'Avent. Le sapin, c'est les cadeaux, c'est les belles guirlandes. Bon, bref, c'est absolument tout, sauf l'essentiel. Heureusement, même dans son illusion de domination, même dans ça, le diable est toujours vaincu.
Apocalypse chapitre 3, du verset 1 à 3. 20 plutôt, chapitre 20, chapitre 3. Du verset 1 à 3, tu as eu la parole de Dieu. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit lié pour un peu de temps. Amen. Avec le diable, il semble dominant. C'est tout ce que c'est. C'est un semblant. On vient de lire noir sur blanc qu'il était condamné à la défaite. Donc même si là on voit qu'il domine les trends, les tendances, qui vient inculquer ses fausses idées, presque 99% de la population mondiale, ce n'est qu'un semblant. Ça ne durera pas longtemps. Ce n'est pas ce qui est vrai. Tout n'est que semblant chez lui. Nous sommes affranchis de ces mensonges. Nous sommes protégés contre lui et ses semblants, ses mauvaises suggestions par le sang de l'agneau, par son sacrifice et par son témoignage. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est Noé pour toi? Choisis-tu de te laisser berner par le brillant, la belle boîte de Lindt Biociel, par le gros pot de Nutella, hein? Ou choisis-tu de rester concentré sur l'essentiel, sur notre Seigneur Jésus? Amen. Et sa victoire? Amen. Alléluia. Mais, je termine. Amen.